J'ai vraiment l'impression qu'on est reparti sur le mois d'octobre. Genre, c'est vraiment incompréhensible. Sur la même semaine, vous allez me voir en robe. Après, je suis en pull. Après, on ne sait pas. C'est vraiment le temps pour ce mois de mai. Il est vraiment, enfin avril-mai même. Il est hyper incertain, quoi. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle semaine. Moi, personnellement, je pense que ça peut se voir et peut-être s'entendre, mais je commence à courir un rhume. En même temps, comme je l'ai dit, il y a littéralement 2 jours, j'étais en robe et là, je suis en pull. Donc, pas étonnant que j'attrape froid. Mais aussi, j'avoue, ça commence à devenir vraiment dur au niveau de la grossesse en termes de fatigue et tout ce qui va être respiration, ce genre de choses. Vraiment, je commence à me sentir inconfortable dans mon corps au niveau de tout ce qui est cage thoracique, etc. La journée, ça va encore, mais c'est surtout la nuit où bébé va bouger et des coups très répétés, etc. Je ne sais pas trop comment me placer. Les remontées acides, c'est une catastrophe aussi. Donc, franchement, comme vous le savez, depuis finalement le début que je fais des vlogs par semaine, là, je suis encore en période d'arrêt. C'est même pas encore mon congé maternité. Officiellement, je suis en congé maternité le 22 mai. Et là, je me dis, mais comment j'aurais fait au travail? Genre, j'aurais pas pu suivre. Heureusement qu'on m'a mis ces arrêts parce que vraiment, je suis lessivée. Même si sur d'autres vlogs des semaines précédentes, ça allait. Vraiment, enfin, quand je vous dis la fatigue intense, des douleurs de dos, enfin, je me serais pas vue enchaîner mes 35 heures, 9h, 19h20 debout. Vraiment, enfin, je suis reconnaissante d'une certaine manière qu'on m'ait mise en arrêt, quoi, parce que là, surtout sur la fin, c'est compliqué. Je me dis, ok, donc mon congé maternité, ça aurait été le 23 mai. Enfin, ça va être le 23 mai. Et donc, à peine un mois après, j'accouche. Donc, en vrai, c'est, je sais pas, pour préserver son corps, préserver son mental, préparer sa maison, prendre le temps. Je me dis, mais en fait, on nous laisse légalement que 1 mois et demi avant d'accoucher pour se préparer à tout ça, et je trouve ça un petit peu triste. Personnellement, j'ai pris le temps en fait de prendre le temps pour moi, de prendre soin de mon corps, d'écouter ma fatigue, de préparer ma maison à l'arrivée de bébé. Et tout ce temps-là, ça aurait dû être condensé sur 1 mois et demi. Donc ouais, je trouve ça très court parce que passer l'arrivée de bébé, bah en fait, après c'est plus forcément, c'est plus se préparer pour toi, c'est entièrement bébé. Et là, je me dis, ouais, je serais arrivée en mai, lessivée. Et en plus, là, comme je dis, je suis sur la période de fin où vraiment, je me sens déjà lessivée et je travaille même plus. Enfin bref, c'était pour vous donner un petit peu l'état d'esprit. Et puis bon, bah là, je pense qu'avec la pluie et tout, ça me donne un mood pas ouf. Bref, je voulais vous faire un retour sur ma lecture Willow Lake parce que je l'ai enfin terminée. Je crois que je l'ai acheté à sa sortie et on est le 11 mai. Vraiment, j'ai eu une grosse difficulté à le lire et globalement, je pense un peu une panne de lecture, je sais pas. Mais je pense que vous l'aurez compris, j'ai pas du tout accroché. Déjà, je pense que j'étais pas dans un mood à lire cette lecture-là, c'est-à-dire une small town, quelque chose de très doux, sans gros rebondissements.
Aussi, c'est un livre avec des chapitres que je trouve, pour ma part, plus ou moins longs. Et j'ai du mal à m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, donc je continue, mais du coup, ça m'agace plus qu'autre chose quand je vois que je me retrouve avec je ne sais combien de pages dans un chapitre. J'ai adoré Amber Falls, mais comme je ne connaissais pas avant l'autrice, sa plume, etc., j'avais pas d'attente. Donc j'ai bien aimé. Et encore une fois, j'étais au Portugal quand je l'ai lu l'année dernière, donc en plein vacances d'été, etc. Donc je pense que j'étais dans un mood que là, du coup, j'avais, je pense, des attentes vis-à-vis d'Amber Falls, même si on n'est pas du tout sur la même histoire, etc. L'histoire d'amour est mignonne, mais en fait, je trouve que déjà, encore une fois, il faut arriver à au moins la moitié du livre pour que, entre guillemets, il se passe un peu quelque chose. Tout le début, c'est toute l'histoire d'amour avant. Et puis après, on passe sur la partie au présent où on voit un petit peu l'état de leur relation actuelle, etc. C'est assez prévisible. Mais voilà, en même temps, sur ce type de lecture, encore une fois, Small Town, etc., on le sait. Mais du coup, pour moi, ça a été extrêmement dur de le lire. Je l'ai lu parce que ça reste quelque chose de doudou, donc j'ai quand même été jusqu'au bout. L'histoire reste touchante, mais sans plus, quoi. Je pense personnellement que je lui mettrais la note de 3, mais pas plus, voire 2,5, un truc comme ça. C'était plat. Voilà, je suis désolée de dire ça. En plus, j'ai fait, je pense, l'erreur de l'acheter à la sortie au moment où tout le monde en a parlé. Et vraiment, enfin, tous les retours des influenceurs BookTok que je voyais, c'était en mode j'adore, machin et tout. Et j'étais en mode ouais, enfin, sans plus quoi. Enfin, par rapport à d'autres livres dont j'ai entendu parler que j'ai lus, lui, j'étais en mode ouais, il est cute, mais sans plus. La couverture sublime, l'écriture, la plume, géniale. Le fond de l'histoire très mignonne, mais vraiment, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Je suis désolée de dire ça comme ça. En plus, je suis loin d'être une grande calée sur la lecture, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi pour ce livre-là. Donc voilà pour mon retour sur Willow Lake. Cette semaine, pas de rendez-vous médical, rien de spécifique, donc je suis contente. Je vais vraiment en profiter pour me poser. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'avais vraiment envie de me recentrer sur ce mois de mai pour terminer les préparations de bébé et pour finir quelques petites choses, un peu le livre Scrapbooking de Baby. Voilà, toutes ces petites choses un peu art créatif que j'aimerais terminer tranquillement sur ce mois de mai. Cette semaine, j'espère avoir le temps et de prendre le temps surtout de faire ça. De beaucoup dormir aussi parce que vraiment là, je sens que j'ai besoin de dormir. Vraiment, pourtant, je fais des siestes, mais en fait, mon cerveau, il réfléchit beaucoup. Entre l'arrivée de bébé, entre le fait que je veux tout le temps être en action, entre le fait de ce qui s'est passé, comme je vous ai dit il y a quelques semaines. Voilà, et je pense que mon cerveau là rentre dans l'étape où ça analyse beaucoup de choses, etc. Donc j'ai du mal à me poser. Là, je vous laisse me suivre sur cette semaine. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer, mais comme d'habitude, je vous laisse me suivre. Mon Dieu, je suis restée tellement longtemps en rayon lessive. Tu sais, tu veux tellement bien faire que même s'il y a écrit pour bébé et tout, t'es en panique en mode mais est-ce que vraiment c'est bon? Parce qu'on connaît le greenwashing, ce genre de choses. Donc bon, j'ai l'impression qu'au moins tant que tu pars sur du hypoallergénique, c'est bon. Donc moi, je suis partie sur l'arbre vert. Donc déjà, je sais que de base, c'est quand même une gamme de lessive naturelle. En tout cas, j'espère. Et du coup, peau sensible, famille et bébé. Donc on va tester, c'est toujours mieux que ma lessive de base. Et puis voilou quoi. Je vais rentrer tranquillement. Et comme d'habitude, vu que je n'ai aucune volonté, j'ai craqué
pour mon goûter. C'est pas comme si j'avais déjà à la maison. Hein. Non, 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 Marie-Josée. Bon, eh bien, je suis en train de tester mon nouvel achat bébé, mais ça plaît pas à ça du tout. Donc, comme je vous ai dit, j'avais commandé un ballon de grossesse, un ballon de pilates sur Vinted. Donc là, je viens de le gonfler. À voir si vraiment ça soulage et tout. Je vais voir un peu les exercices, etc. Mais au niveau du dos, comme ça, au premier abord, déjà, c'est cool. Mais je vais surtout checker qu'il ne se dégonfle pas, peut-être au bout d'1 heure pour voir avant de valider mon Vinted. J'en profite, je vous fais vite fait un petit haul des autres achats que j'ai faits. Donc, juste avant, je vous ai montré la lessive. J'en ai profité à Action pour aller acheter des pinces à linge. Parce que forcément, là, les vêtements pour bébé vont être beaucoup plus petits. Et j'aimerais bien qu'ils ne tombent pas toutes les 2 minutes. Donc, dans le doute, j'ai préféré prendre des pinces à linge 0,88 centimes, le lot de 18. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 18. Donc, voilà. Et quand je suis passée au rayon make-up, tout ça, je suis tombée sur ces petits autocollants, vous savez. Et moi, je voulais trop faire des photos de mon bidou avec ce style-là que je vous mets juste à côté de moi. Donc, quand je suis tombée dessus, j'ai dit, allez, même s'ils ne sont pas très, très gros, je me dis, c'est toujours cute. Et comme d'habitude, vous me mettez du rose et des nœuds ou que sais-je en rose et j'achète. Donc, je suis tombée c'était au rayon des vases, sur ce petit pot-là. Je crois qu'il était à 1,99 €. Alors, au départ, j'y ai pensé pour genre mes clés, mais sinon, tout simplement, mes pinceaux de maquillage, parce qu'actuellement, ils sont dans un ancien pot de fleurs que j'ai depuis perpète, gris, pas très beau, que là, je me dis que je pourrais même le laisser carrément sur l'évier, enfin le lavabo. Lavabo, je crois, dans une salle de bain. Et puis, à terme, quand j'aurai ma fameuse commode, d'ailleurs, je vous mets une photo de la commode que j'ai repérée, que j'aimerais bien me prendre. Au départ, elle était à 200 € et quelques. Et là, je crois qu'elle est à 280, voire moins depuis. Bon, ça fait quand même 1 an et quelques que je lorgne dessus. Mais bref. Donc voilà mes petits achats. Normalement, ce soir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on remet une 3e couche de peinture jaune sur le mur. Je crois que je vous l'ai dit. Parce que malheureusement... on a fait des erreurs au niveau de... il y a des marques, quoi. En soi, c'est bien opaque, mais il suffit d'un retour de coup de pinceau. Et en fait, quand tu te mets d'une certaine manière, tu vois le coup de pinceau. Et c'est vrai qu'on a envie que ça soit propre. Et potentiellement, en plus, on a dépassé sur le côté. Et même en nettoyant à l'eau, ça fait un peu jaune. Donc, il y a peut-être même moyen qu'on doive repeindre en blanc les murs qui sont sur les côtés du mur jaune. Donc on est ravis. On en a un peu marre là. Enfin, je regrette pas mon idée du jaune. Lui est un petit peu en regret qu'on mette de la couleur. Enfin, c'est parce que c'était surtout mon idée de base. Moi, je regrette pas, mais c'est juste que ça vient reculer à chaque fois mon idée de enfin mettre la chambre de bébé. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai acheté la lessive. Demain, je vais faire mes premières lessives bébé. Ça va un peu me rassurer dans le fait que je suis pas en retard. J'ai recommandé la base Cybex sur un autre site. Je crois que c'est Autour de bébé, parce que du coup, l'autre site m'a bien remboursé de l'annulation de la commande. J'ai fait ma commande ce matin et de ce que je comprends, je vais être livrée demain. Donc je sais pas, j'ai un peu peur. Je me dis waouh, j'ai jamais vu un truc aller aussi vite, quoi. Donc j'espère que j'ai bien commandé la base, que c'est pas un site bizarre. Je sais pas, Autour de bébé, je vois ça partout. Je sais pas. Tu sais, maintenant, t'en viens à te méfier quand tout va trop vite et que tout se passe bien. Mais bon, je vous ferai un retour demain. Et bref, tout ça pour dire que j'ai fait un peu d'admin ce matin, entre autres de commander la base, etc. Et je me suis sentie mal, mais...
comme si j'avais une baisse de sucre alors que j'ai pris mon petit-déj. J'ai même repris une banane genre 2 heures plus tard, avant même de me sentir mal, parce que j'avais un petit creux. Et là, je me suis sentie mal et cette sensation d'étouffement, en fait, la respiration, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué là. Et du coup, ça, plus la grosse descente, limite à un moment, j'ai envoyé un message à mon copain en mode je me sens pas bien. Donc voilà, il m'a dit pose-toi, machin et tout, te stresse pas. Donc ça va, ce qui est cool, c'est que je me suis pas stressée plus. Après, j'ai mes petits voisins qui sont en face, etc. Donc je me suis dit, si vraiment, dans tous les cas, je me sens pas bien, voilà, il y a mes voisins, on appelle les pompiers. Enfin voilà. Mais premier coup, vraiment, j'étais en mode voilà. Enfin bref, je me suis reposée, ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai été chercher mon petit colis et au premier abord, ça m'a l'air d'être bon puisque j'entends pas de bruit de dégonflement ou autre. Donc je pense que je vais pouvoir valider tout ça dans une petite heure pour être sûre. Et puis nous, quand mon chéri rentre, on va peindre cette 3e couche en espérant que ce soit la dernière. Et comme ça, potentiellement, je pourrais ranger la chambre de bébé avec vous demain. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un bon tri de tout l'espace bazar bébé en enlevant les cartons, etc. Et puis forcément en enlevant les étiquettes des vêtements parce que c'est bon, j'ai lancé ma première machine. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y en aura que 2 voire 3 parce que je veux vraiment bien séparer les couleurs. Et au niveau texture, il y en a qui sont pas du tout pareils, donc je veux pas avoir un truc qui rétrécit plus que c'est déjà petit. Mais voilà, je suis contente. Après, il fait pas très beau aujourd'hui, donc j'espère que demain il fera meilleur pour que je puisse finir de faire sécher le linge dehors demain. Et comme ça, je pourrais tranquillement commencer à noter ce qui me manque comme ça, notamment sur mon joli carnet Diddle. J'ai vraiment fait la to-do spéciale un peu bébé, des choses qui me manquent. Et là, par exemple, je vois que j'ai pas spécialement de chaussettes. En linge, en fait, j'ai qu'un kit de 3 linges et apparemment, c'est le feu de Dieu ce truc-là. Donc, j'aimerais au mieux m'en reprendre 2 kits de 3. Je vous ai parlé des biberons anticoliques que j'ai reçus, donc 4. Mais j'aimerais en acheter un lot pareil, mais des biberons plus classiques, quoi. Pareil, j'ai vu un lot de 4. Je crois que c'est de la marque MAM. Honnêtement, je ne sais pas du tout, mais c'est ce qui ressort le plus. Mais au moins, comme ça, j'ai 2 types de biberons pour pouvoir tourner si jamais bébé n'est pas fan d'un biberon ou de l'autre. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas trop comment il va être. Ce soir, on verra avec mon chéri si le rendu de la peinture lui convient. Perso, moi, ça me convient. Après, c'est sûr que si tu te mets de côté, en bien, machin et tout, tu vois certaines stries. Mais à un moment, je sais pas comment. C'est vrai que faire de la couleur, si tu veux un mur parfait, si t'es pas dans le métier, c'est pas facile. Je croise les doigts que ça lui convienne et qu'on puisse enfin enlever la bâche, tout ça. Et que, en plus, vu que j'ai super bien trié et tout, vraiment, on aura juste à embarquer là-bas et puis voilà. Demain, je pense que je vais en profiter, comme je vous ai dit, pour commencer un peu à checker la valise de ma terre, ce que je peux déjà un peu mettre en amont. Je peux pas non plus faire de trop parce que, par exemple, faire ma trousse de soins et tout, sauf si j'achète en double. Mais bon, voilà quoi. Ma trousse de soins, etc., je peux pas la faire trop en amont parce que j'en ai besoin. Sauf si, entre guillemets, je la prépare déjà, mais je sais pas, peut-être plus fin mai, la dernière semaine de mai à la limite. En fait, c'est ça qui est drôle dans le fait que c'est que genre, comme je dis, et j'arrête pas de me répéter, je suis désolée, à partir de juin, je peux accoucher à tout moment. Et en fait, c'est ça qui est...
hyper excitant et en même temps frustrant, surtout pour les organisés comme moi qui aiment bien tout prévoir, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment en fait. Donc, je veux qu'au maximum tout soit prêt. Forcément, quand tu es sur le point d'accoucher, t'évites de faire des sorties, même faire des courses. Mais je me dis, vas-y, peut-être ça se trouve juste aller chercher mon drive et je peux perdre les os. Enfin, je me dis, ça peut être risqué. Ça peut être en pleine semaine. Mon chéri ne travaille pas dans le département où on vit. Tous les jours, il fait pas mal de routes. Donc, ça peut être un moment où, en plein mercredi après-midi, je perds les os et je dois l'appeler pour lui dire, bah écoute, faudrait que tu rentres parce que c'est le moment. Donc, le temps qu'il revienne et après le temps qu'on aille jusqu'à la clinique. Après, vous me direz, ça laissera le temps, selon comment je me sens, mais ça me laissera le temps de faire le travail de bébé. Et par rapport aux animaux, mes parents habitent pas très loin de la clinique, donc il faudrait qu'on dépose le chien chez mes parents. Bon, au mieux, ça serait carrément la semaine où je sens que ça commence vraiment à sentir un peu le roussi, que j'aille carrément dormir chez mes parents. Comme ça, je suis vraiment tranquille. Le chien sera déjà chez eux et je serai littéralement à 15 minutes de la clinique. Et après, mon lapin et mon chat, ça sera mon frère ou carrément les voisins si c'est vraiment pas prévu du tout qui viendront s'en occuper. En tout cas, sur le premier jour où on devra partir à la clinique. Après, on verra qui tournera, mais on a la chance d'être bien entouré. C'est vrai qu'au-delà que moi je sois prête, je sais que ça amène pas mal de démarches pour mon chéri qui est loin, pour mes petites bêtes. Et puis c'est vrai que là vous allez me prendre pour une psychopathe. Mais moi quand je pars en vacances, genre ma maison, faut que je parte et qu'elle soit clean. J'ai un peu le même état d'esprit pour la mater. C'est en mode, moi quand je vais partir à la mater, je veux que ma maison elle soit clean. Je veux pas partir en laissant de la vaisselle en bordel. Alors, je vais pas me mettre la pression. Dit comme ça, on se dirait, voilà, fille, elle se met la pression, machin et tout. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais bon, je suis tout le temps à la maison. La maison, j'y prends soin chaque jour, donc il y a pas de raison. Tout est plus ou moins rangé. Mais quand on va revenir, on aura quelqu'un avec nous en plus qui va nous prendre beaucoup de notre temps. Donc, et puis moi, je sais pas comment, encore une fois, je vais accoucher. Donc, je sais pas dans quel état je vais revenir, taux de fatigue, etc. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui se profilent. Et je sais pas où est-ce que je voulais aller avec ce débat. Je suis partie d'un point A, je suis passée par L et je suis arrivée à Z. Je sais pas comment j'ai fait. Coucou, dernier jour de ce vlog. Nous sommes samedi 16 mai. J'ai pas plus que ça filmé cette semaine, il me semble. Donc j'espère que ça fera un petit vlog parce que je pense que la semaine prochaine, je ne compte pas filmer vu que c'est la semaine des 18 ans de mon petit frère. Et j'aimerais faire un petit montage vidéo pour son anniversaire. Donc voilà, remonter sur 18 ans de souvenirs, ça peut être un petit peu long de trouver, etc. Donc je me suis dit que j'allais pas filmer la semaine prochaine, ou peut-être que je prendrai des plans, mais ça sera dans le vlog que dans 15 jours. Ce qui est prévu pour moi, c'est qu'à 11h30, j'ai un premier visio pour mes cours de préparation à l'accouchement. Je crois qu'en tout, il y en a 6, 3 en Zoom et 3 en présentiel. Donc aujourd'hui, c'est en Zoom à 11h30 et j'ai prévu de commencer ma valise de maternité, mais vraiment l'ébauche, quoi, parce qu'on n'est que le 16 mai. Je suis pas censée accoucher quand même encore tout de suite et il me faut quand même mes affaires, quoi.
Enfin, même quand je pars en vacances, je prépare pas non plus aussi tôt. Bon, quand même un mois avant, je suis tellement excitée, mais bref. Donc, je vais vous montrer ces 2-3 petits plans-là. Et en même temps que je vais faire, je pense que ça sera surtout la partie bébé, parce que du coup, vu que bébé n'étant pas là, je peux me permettre de préparer ses vêtements en amont, il n'en a pas besoin. Donc je pense que ça sera surtout la partie bébé, sac à langer pour la mater et sac de naissance. Et ouais, donc je vais faire ça et tout ce que je ne prendrai pas, bah, je rangerai dans l'armoire de bébé. D'ailleurs, tada, je pense que je vous fais ça, mais vous ne captez pas du tout. Il n'y a plus rien des meubles de bébé puisque, comme vous l'avez compris, nous avons terminé le plus gros de la chambre. Je suis soulagée. Même si en soi, bébé va pas tout de suite être vraiment dedans, de savoir que la chambre, elle est faite, enfin, ça fait du baume au cœur, etc. Et franchement, je suis trop contente. Il y aura une vidéo sur le reveal de la chambre, mais je pense pas avant juin. Parce que il me manque 2-3 petites choses, notamment que ma famille m'offre, que j'ai la chance qu'ils m'offrent. Et je sais que je les aurai pas avant juin. Donc voilà, j'avoue, j'attends d'avoir toutes ces petites choses pour vraiment vous montrer ma petite chambre de bébé à Pinterest que j'ai imaginée et que grâce à mon chéri, ma famille, ça a pu se réaliser. Donc je suis très contente. Je vous laisse avec les dernières images de ce vlog et puis comme d'habitude, si je clôture pas après, je vous fais des gros bisous et je vous dis à un prochain vlog ou à une prochaine vidéo. Dans un délai de 2 heures, que ça me coupe la parole, que ça me pousse comme si j'allais faire caca. Là, il faut venir aussi, tu vois. Mais faut bien être